Cette cécité sévit dans les milieux les plus inattendus. Invité par l'École nationale de la magistrature française à une session de formation continue des magistrats en septembre 2008, un magistrat, après mon intervention, fit référence à celle d'un sociologue français qui s'était exprimé la veille sur les femmes iraniennes en Iran. Son analyse, me disait-il, était en flagrante opposition avec mon propos. Il reprit les arguments de ce chercheur sur le bonheur des femmes iraniennes. Tandis que je le voyais s'enferrer, je lui souriais, l'encourageant du regard à aller plus loin, jusqu'à ce qu'il arrive à la limite de sa démonstration. Il s'arrêta de lui-même. Je laissai alors s'installer un long silence avant de lui demander « Vous y croyez ?» Les magistrats en rient. J'avais enfin réussi à les sortir de l'attention polie avec laquelle ils écoutaient ma plaidoirie pour l'application de la loi en France, quelle que soit la culture revendiquée par les plaignants. J'avais, pour étoffer ma démonstration, relevé quelques exemples de dérives culturalistes dans la vie judiciaire française. Mes auditeurs s'étaient sentis attaqués et par esprit de corps, ils s'étaient montrés plus soucieux de se défendre que de discuter des principes que j'évoquais. Je leur ai rapporté le cas de ce magistrat de province qui avait relaxé un immigré ayant battu sa femme au motif que c'était un trait de sa culture religieuse. J'ai aussi évoqué l'annulation récente d'un mariage pour non-virginité par le tribunal de Lille. Tous les arguments étaient bons pour les magistrats qui m'entouraient pour justifier ces décisions, et je constatais qu'ils refusaient de discuter du fond. Indifférence, paresse ou résistance de classe. Ces situations sortaient de leur cadre de pensée. L'autre pouvait battre sa femme, puisqu'il était musulman. L'autre pouvait se référer impunément à la virginité, puisqu'il était musulman. Donc, incompréhensible. Les ponts que je tentais de lancer entre nos deux mondes avec ma vieille marotte d'universaliste ne les convainquaient pas. Derrière leur front têtu et leur visage lisse, j'imaginais leurs questions. Universalisme? Avec des Arabes? Des musulmans? Elle tient un discours trop abstrait. Et puis une féministe. Trop idéologique pour sérieusement discuter avec elle de droit et de pratiques juridiques. On peut être magistrat français, machiste et antiféministe. Cela n'est pas réservé aux musulmans, m'expliqua une amie féministe française à qui je racontais cette aventure. Une autre anecdote au Salon du Livre de Bruxelles. Le public écoutait, intéressé, une jeune écrivaine iranienne présenter son livre sur la vie cachée des femmes iraniennes. Que la vie est belle sous le hijab, disait la jeune femme, vêtue bien évidemment d'un élégant tailleur et les cheveux découverts, racontant ensuite ses virées dans les soirées privées de Téhéran. Malgré l'obligation de couvrir leurs cheveux, les Iraniennes vivent pleinement leur féminité et leur sexualité, s'extasiait-elle. Pendant ce temps, assise près d'elle, je pensais, quant à moi, à mes amies iraniennes en exil, puis je me glissais dans la peau de celles qui étaient restées là-bas. Ce n'était pas la première fois que je faisais cet exercice mental douloureux. Après la victoire des islamistes aux élections de 1990 dans mon pays, je m'imaginais voilée. J'imaginais mes nièces et toutes les femmes que je connaissais voilées. Et à cette époque, ma petite nièce n'était pas encore née, cette enfant si blonde, si éveillée, si ardente devant le mystère de la vie, si douée quand elle prend des crayons de couleur pour dessiner le monde, si belle, cette petite nièce qui aurait été, elle aussi, obligée de se voiler sous un régime islamiste, comme la mère de son arrière-grand-père. Est-ce pensable? Un cauchemar éveillé. Réveillons-nous et pensons qu'une enfant est une enfant, même si elle est iranienne, même si elle est algérienne. Quand est venu mon tour de parler de mon livre, je me suis adressée à l'écrivaine et je lui ai conseillé de lire ou relire le journal de Gide.
Elle apprendrait que la débauche sexuelle n'a rien à voir avec la liberté sexuelle.